been waiting for is here. I have something to tell you. Hey, c'est long, c'est long. Je m'appelle Jean Carena, je suis réalisateur. J'ai 31 ans cette année. Je suis né en Haïti. Je suis français et j'habite en France depuis une bonne vingtaine d'années. Donc les influences artistiques, au niveau des bouquins, ce serait peut-être plus un mec comme Zola, dans le sens où j'ai toujours trouvé ça très cinématographique. Je n'aimais pas spécialement lire, mais j'avais pas la sensation de lire, j'avais la sensation de voir un film, quoi. Au niveau film, je dirais qu'il y a deux types de réalisateurs qui m'inspirent. Il y a ceux qui, à un moment ou à un autre, ont commencé à faire quelque chose d'un peu spécial avec du numérique, comme par exemple Lars von Trier. Il y a d'autres réalisateurs qui m'inspirent, comme Spike Lee, par rapport au côté éclectique de sa filmo. Faire Donoma, c'est parti avant tout d'une envie de voir ce que je pouvais donner sur un format long, en fait. J'avais envie de faire un format long et de le regarder, quoi. Donc il n'y avait vraiment aucune ambition professionnelle. La seule grosse ambition qu'il y avait, c'était de savoir où j'en étais. Et bon, il se trouve que le film a plu à la critique et au public. Mais voilà, c'était un espèce d'entraînement en conditions réelles, quoi. Donc premier film sans argent. Ça m'avait pas mal été inspiré aussi par des réalisateurs comme Spike Lee ou comme Jim Jarmusch qui ont fait leur premier long métrage comme ça par leurs propres moyens et qui du coup par la suite ont pu continuer à affirmer un esprit indépendant, quoi, cinématographiquement, ce qui n'est pas évident du tout. Vu que le cinéma c'est un art qui demande tellement d'argent pour être fait que, à mon avis, il faut pouvoir se démerder si on a la prétention d'être indépendant. J'ai pas envie de refaire de films sans argent parce que déjà, c'est un vrai challenge, hein, d'aller chercher de l'argent pour faire un film. Ça fait partie du métier aussi, ça fait partie des règles du jeu. Je voyais beaucoup ce film-là, voilà, comme un rite initiatique, quoi. Et c'est pas parce que j'y ai survécu que j'ai envie de le revivre. Donoma, ça raconte 3 histoires d'amour. C'est un film qui décline un petit peu ma vision de ce que c'est que l'amour, quoi. L'amour passionnel, l'amour au quotidien, au jour le jour, et puis aussi l'amour désincarné, ça veut dire l'amour de Dieu, quoi. C'est une aventure dans laquelle je me suis lancé en 2009 pour m'essayer au cinéma, avec des comédiens avec qui j'avais pas mal bossé auparavant. On a terminé le film, on l'a fait pendant l'été 2009 et à un moment donné on l'a projeté. Et en fait, c'était nos potes, quoi, qui étaient venus le voir et tout le monde nous disait « mais les mecs, vous venez de faire un vrai film, en fait, vous venez de faire un vrai long métrage ». Et ils nous ont tous poussés à faire en sorte que le film soit vu, quoi. Donc on l'a envoyé à la CID, l'Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion. Et il a été sélectionné, on est parti à Cannes. Et là, on s'est mis à y croire vraiment, quoi. On s'est retrouvés à partir en Corée, au Canada, à Londres, voilà, à plein d'endroits dans le monde pour montrer le film. Donc du coup, c'était, on faisait partie du monde du cinéma, quoi. On a fait une co-distribution. Et puis on est parti comme ça, en tournée dans toute la France. On a fait 9000 km. Et ça nous a permis d'aller à la rencontre de notre public. Des fois on arrivait dans des villes, c'était plein et les gens ils adoraient. D'autres fois on arrivait dans des villes, il y avait très peu de gens. Et donc voilà, donc du coup c'était extrêmement agréable, quoi. L'histoire, ça commence. J'ai un peu honte quand même. Bon, pas de jugement, hein, d'accord, on a dit on se dissout, on se juge pas, quoi, ok. Vas-y, putain, ok. Dacio, tu t'assois ou tu diras bonjour après? Dacio, j'ai pas de communication avec toi, tu vois, je veux savoir. C'est dans ma tête et je viens de me rendre compte que mon comportement est en train de changer avec vous parce que j'ai de plus en plus
compassion, on va dire, pour vous. Ah mais non, mais pourquoi moi? T'as juste envie de me baiser. Ce premier film là de Noma, il a vraiment été fait non seulement dans un climat de liberté totale, et en plus sans aucune attente quoi. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas été bien, je le mettais dans mon tiroir comme plein d'autres courts-métrages que j'ai fait qui n'étaient pas bien, et puis c'était réglé quoi. Pour moi, Paris, c'est très positif pour un scénariste d'avoir une ville à qui on ne peut pas tourner le dos, une ville qui est impulsive, une ville qui feinte quoi. Ça déclenche pas mal de créativité. Moi je crois que c'est vraiment une ville où on peut être extrêmement créatif quoi. C'est comme une espèce de belle chambre d'enfant avec un monstre sous le lit. Ça a un côté très séduisant et en même temps, faut faire attention quand même. Paradoxalement, je me sens beaucoup plus en sécurité dans Paris la nuit que la journée. La journée, ça a un côté hyper surprenant, quoi. Alors que le soir, j'ai vraiment sensation de faire partie un peu des meubles, quoi. Mon actualité, je vais aller faire un truc assez stressant. C'est comme une conférence qui s'appelle TED. Et je vais aller parler du cinéma guérilla, etc. Donc ça va être le 6 octobre à l'Olympia et je crois qu'après ça va être mis sur internet. Je sentais que j'avais envie de me réancrer dans ce pourquoi je faisais ce métier avant de partir en tournage. I have something to tell you.